5 jours, telle est la durée du séjour boyomé de la députée nationale et questeur adjointe de l'Assemblée nationale, honorable Grace Nema Paininié, à l'occasion de la tournée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la province de la Chopo, l'une des provinces issues du démembrement de l'ancienne province orientale. Tout a débuté le mardi 22 octobre 2024, lorsque l'élu du territoire d'Ango a foulé le sol de la ville de Kisangani via l'aéroport international de Bangboka, où l'attendait, au pied de l'avion, la délégation de ses partisans. Une fois au salon d'honneur, honorable Grace Nema a émis son point de vue quant à la qualité de ce bijou qui attend son inauguration par le chef de l'État et surtout quant à l'accueil que la population de la Chopo doit réserver à Félix Tshisekedi. Formalité terminée, son cortège a pris la direction de l'hôtel où il devait loger. Une fois sur le lieu, honorable Grace Nema Paininié s'est directement mise au travail. Après un petit meeting avec les représentants de ses bases, celle que ses électeurs appellent affectueusement Mère Teresa s'est dirigée à l'hôtel New Palm Beach en vue de participer à une soirée du caucus des élus nationaux et provinciaux de la Chopo, conduite par le président de l'Assemblée provinciale, Mathéus Kanga. À tout seigneur, tout honneur, la parole a été accordée à celle qui représente l'espace grand oriental au bureau définitif de l'Assemblée nationale. Très attachée à l'unité et à l'hospitalité qui caractérise les fils et filles de l'ex-province orientale, honorable Grace Nema Paininié appelle ses frères et sœurs à accorder un accueil digne de son rang au chef de l'État. Après cette belle soirée qui a connu la présence de plusieurs figures de proue de la politique congolaise originaires de cet espace géographique, la journée suivante n'était forcément pas réservée au repos. Le mercredi 23 octobre, c'est le jour où le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, arrive en début de soirée à Kisangani, au tarmac de l'aéroport international de Bangboka. Plusieurs autorités du pays, parmi lesquelles la députée nationale et questeur adjointe de l'Assemblée nationale, honorable Grace Nema Paininié, sont venues accueillir le chef de l'État. À l'issue des civilités présentées au chef de l'État, cap vers la place de la Poste où l'attendaient les Boyomé. Ici, il est facile d'observer plusieurs personnes vêtues des t-shirts portant les effigies de la questeur adjointe de l'Assemblée nationale ainsi que celui du chef de l'État, sans oublier des bâches et calicots sur lesquels il est imprimé « On souhaite la bienvenue à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chez lui, dans la Grande Orientale ». Sur la tribune où sont installées les autorités du pays, la représentante de la Grande Orientale au bureau de l'Assemblée nationale est assise à la première place due à son rang de deuxième institution du pays, écoutant attentivement son président de la République qui harangue la foule. Ayant débuté vers 18h heure locale, le meeting du président de la République s'est achevé vers 19h de Kisangani. La journée du 24 octobre, la questeur adjointe de l'Assemblée nationale était encore aux premières loges pour accompagner le chef de l'État au lieu consacré au mémorial du Génocide congolais. Deuxième phase de la visite de la journée, le stade Lumumba de Kisangani, où les travaux de réhabilitation de cette arène sont en cours d'exécution. Revenu à son hôtel, la Dada nationale, ainsi la désigne la jeunesse du Bazuélé, a continué sa série d'audiences et consultations. Étudiants, membres des associations étaient au rendez-vous avec leurs élus. Après chaque entretien avec la questeur adjointe de l'Assemblée nationale, c'est un satisfecit total qui se lisait, aussi bien sur les lèvres que sur les visages des autres. Étant la plus gradée de tous les députés nationaux, membre de la délégation dont elle était à la tête, c'est elle qui va prendre la parole à l'issue de leur échange avec le chef de l'État, manifestant ainsi sa gratitude au premier d'entre les Congolais pour la réalisation de ses promesses dans l'espace grand oriental, notamment la construction de l'aérogare de l'aéroport international de Bangboka. Il était question de lui souhaiter la bienvenue chez nous et aussi lui rassurer de notre soutien inconditionnel, notre gratitude pour sa considération pour la Grande Orientale. Et nous sommes très reconnaissants, nous l'avons encore rassuré de notre soutien jusqu'à la fin de son mandat. Nous lui avons présenté la situation sécuritaire dans notre espace et il est conscient, il nous a rassuré aussi de son implication personnelle pour trouver solution dans le plus bref délai
Nous lui avons aussi parlé de la situation de nos infrastructures. Il est tout à fait d'accord avec nous, a encore rassuré. Donc c'était une rencontre, un moment d'assurance des deux côtés. Nous sommes très convaincus que le président, dans le bref délai, il va réaliser tout ce qu'il nous a promis. Nous sommes aussi très sûrs de ses promesses pour nous. Nous savons que la Grande Orientale, il nous l'a rassuré, il nous l'a dit, qu'il compte sur nous, il compte sur l'espace Grande Orientale. Vu tout ce que vous connaissez sur le plan sécuritaire, nous l'avons rassuré aussi de notre soutien. Nous sommes ses porte-parole auprès de la population pour leur rassurer de sa volonté pour le changement de la vie de la population de la Grande Orientale et du pays en général. La questeur adjointe de la Chambre basse du Parlement, dans ses nombreuses audiences, a également reçu le président de l'Assemblée provinciale de la Tchopo, Mathéus Kanga, à qui elle a remis une enveloppe d'argent donnée par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, aux déplacés des affrontements entre les tribus Mbole et Lengola dans la rive gauche de la ville de Kisangani. Nous venons d'échanger avec le nouveau questeur adjointe de l'Assemblée nationale, qui est ici en qualité de la représentante du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, qui était venu à la suite du chef de l'État. Vous savez que le chef de l'État est en séjour à Kisangani. Et par la même occasion, l'honorable questeur adjoint de l'Assemblée nationale a profité pour remettre l'enveloppe destinée aux déplacés du conflit communautaire Lengola-Mbole, qui se retrouve dans les différents camps, parce qu'il avait promis qu'il va faire un geste pour se déplacer. Sensible au problème du prochain, Madame le questeur adjoint de l'Assemblée nationale a mis à profit son séjour Boyomé. Il est allé rendre visite à l'un de ses électeurs, hospitalisé à Kisangani, après un grave accident de circulation connu dans la province du Bas-Uélé. Une assistance financière lui a été faite en vue d'une évacuation rapide à Kinshasa pour des soins appropriés. Le samedi 26 octobre, jour de l'inauguration de l'aéroport international de Bangboka, la base de la questeur adjointe était très visible et mobilisée. Pendant la cérémonie d'inauguration, placée aux côtés du chef de l'État, protocole exige, honorable Grace Nehema Painini a valablement représenté la deuxième institution du pays. Tout est bien qui finit bien. Voilà, du séjour Boyomé de la députée nationale et questeur adjointe de l'Assemblée nationale, honorable Grace Nehema Painini, tout l'abrégé.